C'est-à-dire que quand des vies sont en jeu, on peut pas attendre que l'ordinateur veuille bien se lancer. Eurosatory, c'est le plus grand salon dédié à la protection et à la défense. L'occasion de découvrir toutes les nouveautés en matière d'armes, mais aussi de véhicules de défense ou d'attaque. Voici un petit tour d'horizon de ce qui nous attend de cette édition 2026. Pour le Centaure, il est déployé lors de violences urbaines, rétablissement de l'ordre, évidemment, donc bien sûr des meutes. Donc voilà vraiment sa principale fonction. Il pèse 12 tonnes 830 à vide et c'est à 7200 cm3. D'accord. Donc pour un poids lourd, pour un 13 tonnes, il envoie quand même. Ouais. Beaucoup de coups. C'est vraiment agréable à conduire. D'accord. C'est assez mobile en fait. C'est assez mobile. Il y a un rayon de braquage de 18 mètres, donc on peut quand même bien tourner avec l'engin. La lame, elle sert à faire des poussées, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. En lame basse, on peut la pousser, une charge 3 tonnes 5. La grille, on la met vraiment quand on est en maintien dedans. On a aussi sur les côtés, au niveau des marchepieds, des trappes qui se ferment pour éviter que les personnes montent sur le Centaure. On a aussi des dispositifs anti-émeute aux alentours du Centaure, c'est de la lacrymogène. Oui, il y a une Mike 162 qui est téléopérée. Il y a également un lance-grenade en 40 mm qui est aussi opéré à l'intérieur avec une autre manette. Et il y a un écran qui est relié à le détecteur de coups. Donc c'est 4 micros qui vont détecter si on se fait tirer dessus et nous indiquer la direction, la distance, etc. Is among the adversaries and threatened the law and order forces in order to secure the rest of the area. Il s'agit ici du Fardier, également appelé Rider à l'export. C'est un véhicule qui est en service au sein des forces spéciales et de la 11e brigade parachutiste. On pourrait qualifier ça de la Jeep du 21e siècle. C'est un peu ce que je dis souvent, oui. Ouais. Effectivement, oui. Très simple, très rustique, simple d'emploi, simple à maintenir en conditions opérationnelles. C'est un moteur thermique, c'est un 2,2 litres diesel, donc il peut consommer, il avale un peu tous les diesels militaires, même ceux qui sont un peu chargés en soufre ou en eau également. Il est compact, hein. Si vous voyez un avion de transport militaire tactique A400M, il va charger 10 dedans. Alors, il a été spécifiquement conçu pour équiper les régiments de la brigade parachutiste et les forces spéciales. D'accord. Donc, initialement sur un emploi on va dire logistique, un peu comme une mule d'accompagnement des troupes. Une fois largués au sol, les parachutistes le chargent de leurs équipements un peu encombrants, un peu lourds, pour pouvoir dégager la zone de saut le plus rapidement possible. Nous avons donc un véhicule canadien qui est monté sur une base de Serval qu'on appelle Celeris, c'est-à-dire que tout le train roulant et moteur bois de pont sont du Serval et qui sont vendus à l'étranger pour que les gens mettent leur caisse dessus et après avoir une utilité bien spécifique à leur demande. On a une arme en 7,62. Ensuite, ça peut changer, c'est modulable, donc on peut mettre du plus gros. Et est-ce que c'est un véhicule qu'on peut qualifier de mobile, qui est adapté à tous les terrains? Ah, tout à fait, oui. Ouais. Là, je confirme. D'accord. Que ça peut être adapté à tous les terrains. On l'a vu évoluer et on voit qu'il a aucune difficulté à gravir ou à descendre des choses qu'on pourrait même faire beaucoup plus compliquées que. Comme quoi? Avec des pentes beaucoup plus pentues, avec du gras, avec de la neige. D'accord. C'est important la mobilité, j'imagine, dans ce genre de véhicule. Quand on est un pilote, surtout. Quand on est en intervention, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, le système qui passe en 4 roues motrices, les pneus qui se dégonflent. Qui dégonflent et qui sont commandables à l'intérieur. Donc effectivement, on peut s'adapter à tout terrain, à être très réactif. Et donc effectivement, au niveau mobilité, c'est, excusez-moi l'expression, mais ça se conduit presque comme une voiture ou un vélo. C'est très très mobile. On tourne le volant très facilement, ça réagit, et c'est très bien équilibré surtout.
C'est un véhicule de levée de doute. C'est une partie bien précise du cycle de déminage. D'accord. Pendant la démonstration, vous avez pu voir que le robot a été appelé à partir du moment où quelqu'un a détecté quelque chose. Donc là, c'était à vue. Il détecte le fait qu'il y a une potentielle menace et nous, on vient intervenir pour lever le doute. Le but du jeu, c'est d'enlever justement le personnel de la zone de danger. On vient investiguer le sol pour identifier l'objet. Donc là, on lève le doute en réalisant l'identification. Après, là, ici, pour la démo, on considère que l'objet n'est pas dangereux, donc on se permet de le saisir et de l'évacuer. Et si l'objet est dangereux et nécessite une intervention humaine, le démineur va pouvoir intervenir en toute connaissance de cause. Le principal, c'est la caméra d'investigation qui permet effectivement d'avoir l'image et puis de la transmettre. Après, en fait, sur la partie basse, on fait de l'investigation large avec le râteau. Donc, on est capable de rentrer dans le sol et d'enlever des grandes parties de terre. Le doigt rouge que vous voyez sur le dessus, c'est un scarificateur. Il est capable de passer sous le plan du râteau pour pouvoir vraiment travailler de manière un peu plus précise. Sur le dessus du doigt rouge, on a une soufflette. Là, on envoie de l'air comprimé pour pouvoir dégager la vue et enlever les poussières, etc. En Ukraine, il y a des mines antipersonnelles aussi qui sont positionnées là-bas. Ils utilisent la lame pour pousser ces mines antipersonnelles, ça les fait détonner, ça se passe très bien et donc ça permet aussi d'évacuer certaines menaces. To establish a tactical superposition. A precision Mark 1 is deployed from the vehicle's turret. One of the ships exits the building and opens fire. La BRI, c'est la première unité d'intervention de police de la police française qui a été créée en 1964. À l'origine, pour lutter contre le crime organisé, et on lui a rapidement confié des missions de gestion de crise sur les forcenés, les crises d'otages. Cette double capacité qui est faite par les mêmes opérateurs de faire de la filature, surveillance, interpellation sur la publique et de faire des opérations de très haut niveau dans des crises à haute intensité, type forcenés, prise d'otages et terrorisme au sommet. Pour la filature, c'est très simple. Le parc automobile le plus diversifié et le moins voyant, tout en ayant des bonnes capacités moteurs pour pouvoir gérer des longues filatures, des longues distances et éventuellement des blocages sur la route. Ensuite, on a besoin d'avoir des véhicules spécialisés qui vont du multivan qui permet de faire du transport de troupes sur une situation de crise aux blindés, comme ici vous avez l'Arcus PVP qui est là, et vous pourrez voir sur le salon le nouveau blindé de la BRI qui est développé par Santillon et qui devrait arriver dans l'année. J'ai besoin de choses qui marchent. Voilà. C'est-à-dire que quand des vies sont en jeu, on peut pas attendre que l'ordinateur veuille bien se lancer et que l'application veuille bien afficher ce dont on a besoin. Il faut que ça marche. Notre travail, c'est de partir à l'étranger et faire protection d'ambassadeurs, des consuls généraux et de faire de la sécurisation de sites sur les théâtres en guerre, en crise, dans le monde entier. C'est des véhicules qui sont très lourds, qui sont blindés, qui ne font pas du tout le même poids qu'un véhicule de gamme civile. C'est juste qu'à l'intérieur, ils rajoutent du blindage et par exemple dans les pneus, vous voyez, il y a une espèce de gros boudin alors je ne pourrais pas vous dire exactement quelle est la matière, mais en fait ça nous permet en cas de crevaison, de pouvoir rouler encore à 50 km/h sans forcément pouvoir faire un arrêt. Bref, en fait, ça nous permet de rejoindre un point de rendez-vous et ensuite faire le changement si besoin. C'est principalement soit du V6 soit du V8 et par exemple généralement on arrive dans des théâtres qui nécessitent des moteurs assez puissants, puisque par exemple en Haïti, je peux vous dire, il y a des côtes à 40%. Donc en fait si le moteur n'est pas assez puissant, ça ne permettra pas de monter, surtout avec l'équipement qu'on a à l'intérieur. Ok, c'est coqué, plus pour tout le monde, extraction. Donc c'est un véhicule autonome qui marche sur batterie. Il y a une génératrice diesel. On est capable d'aller chercher une route d'environ 400 km avec le diesel, 50 km sur l'électrique.
C'est un véhicule qui est surtout fait pour bien se déplacer là, sur des terrains complexes où il va y avoir beaucoup d'obstacles. C'est aussi possible pour lui ce qui est amphibie. Il peut aller sur l'eau, traverser les rivières. C'est que selon le type de terrain que vous affrontez, vous pouvez décider de vous en servir. Il fonctionne de manière excellente aussi l'hiver dans la neige, dans les terrains extrêmement boueux. Selon le type de terrain, vous pouvez varier la pression des pneus pour augmenter sa rétention sur la roche, sur le sol, sur la boue, puis dans l'eau. Le système de radar et de LiDAR à l'avant et l'intelligence artificielle, là, ce qu'on appelle notre EPAT Kit qui est intégré à l'intérieur. Le véhicule est autonome, il est capable lui-même d'identifier les obstacles, les dangers et adapter son déplacement. C'est quand l'opérateur crée une route, si un élément s'ajoute sur la route, le véhicule va prendre l'élément en compte, il va modifier sa trajectoire tout en continuant de suivre la route qui a été enregistrée dans le système. Alors en termes de portée, on est sur une portée de 40 km, voire 42 km avec certains plus spécifiques. Nous sommes 5. Il y a 2 servants-pièces, un pointeur, un pilote et un chef de pièce. C'est ça, le pointeur, comme ça le dit, c'est celui qui va viser, mettre les éléments, enfin recevoir les éléments de tir et faire en sorte que le canon vise sur ces éléments-ci. Ouais. Le pilote va avoir une fonction aussi d'artificier, c'est lui qui va utiliser mettre en œuvre les modules de charge. Et les 2 pourvoyeurs qui sont en charge eux d'alimenter le système d'armes par les obus. Capacité d'emport de 18 complets. Voilà. Et le principe, comme c'est une arme mobile, c'est de se ravitailler sur des points logistiques. Donc en fait finalement, on n'est pas vraiment limité sur là-dessus. Kilomètres, voire 42 km avec certains obus spécifiques. Sur la cadence de tir, comme je disais tout à l'heure, c'est 6 coups par minute. 6 coups par minute avec un rayon d'efficacité de 50 mètres sur le terrain. 50 mètres. Voilà, un rayon d'efficacité à 40 km. Donc il faut s'imaginer que c'est un terrain de foot. J'aime bien imaginer ça comme ça. Parce que ça parle à tout le monde, un terrain de foot à chaque obus. Avec une cadence de 6 coups par minute, donc je vous laisse imaginer. Le Serval, c'est un véhicule pour transporter notre équipage et en même temps appuyer l'équipage qui est débarqué. Il y a une toussette dessus, qui est téléopérée, pardon. D'accord. Et ensuite, on peut mettre des mecs en trappe. Ok. On peut mettre une mag aussi, un support mag. D'accord. Ok. Et du coup, vous pouvez aussi bien emprunter la route que des terrains défoncés, tout ça. La voiture, ça roule à combien ça? À 90. 90. On peut aller jusqu'à 123 si on ajoute un mètre. Là, vous voyez, vous avez les écrans. Je peux voir, il y a toutes les caméras autour qui fait 360. Ok. Dont la caméra de recul. Ici, vous avez le système pour dégonfler les roues, etc. pour changer de terrain. Ouais. Là, pour bloquer les ponts si on est bloqué par le terrain, etc.